Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de comparer le travail d'une modélisation à travers plusieurs logiciels. Ce n'est pas un comparatif pour dire quel est le meilleur des deux logiciels ou des trois logiciels. Non, non. De toute manière, le meilleur logiciel, c'est celui qu'on maîtrise le mieux, c'est celui qu'on utilise. Et bien moi, ce que j'utilise, c'est SketchUp. Alors je vais vous montrer comment moi je modélise cette table basse, enfin plutôt je vais m'inspirer de cette table basse, et je vais prendre donc cet exemple de modélisation avec la mise en cotation et les plans derrière, et après donc un ami ou plusieurs personnes d'autres feront le même travail, la même modélisation, pour mieux comprendre finalement comment fonctionnent les différents logiciels les uns par rapport aux autres, et non pas pour pouvoir les comparer, mais comprendre les points forts d'un logiciel par rapport à un autre. Il n'est pas rare de voir dans les entreprises qu'ils n'utilisent pas qu'un seul logiciel, mais plusieurs, parce que justement on s'appuie sur les points forts des uns et des autres. Voilà, donc là, je suis allé sur un site internet, j'ai vu cette table, je vois à peu près les dimensions. Une hauteur de 400, 600, voilà. Donc là, en fait, on a une façade de tiroir qui rentre de ce côté. Et à l'opposé, on a aussi un autre tiroir qui se fait en face. Donc du coup, ça fait une petite niche ici, ce qui fait qu'on doit avoir un fond à cet endroit-là. Voilà. Et les pieds sont, bon là, ils sont tournés, je vais peut-être pas les faire tourner, je les ferai plats. Ce qui me permettra de faire un peu de massif et puis du panneau à travers cet ouvrage-là. Voilà, donc je vais commencer par dessiner le volume. Voilà, donc ça c'est le volume de ma table basse. Et j'ai une hauteur qui va faire 12 plus... Voilà, donc ça c'est le volume du caisson. Et puis là, nous avons les pieds, donc là pour l'instant j'en ai pas besoin, je supprime ça. Je vais faire que le caisson. Voilà, maintenant je vais percer ici. Voilà pour le caisson. Là je vais créer un composant que j'appelle caisson. Maintenant je vais m'occuper des piétements. Alors je vais faire un petit tracé d'épure ici. Alors, je sais que j'aime bien quand les pieds étalent l'aplomb. Je le fais poser au sol de 20 mm. Et je vais lui donner une pente de 45 degrés. Voilà. Donc ça c'est l'intérieur du pied. Après pour l'extérieur du pied, voilà, je vais par là. Je vais mesurer maintenant combien j'ai pour avoir un chiffre rond. On va peut-être mettre 100. Ça me semble beaucoup 110. Ouais, c'est pas mal. Voilà. Donc ça c'est la pente de mon pied. Là maintenant je vais lui donner une épaisseur de 30 mm. Et pour que ce soit plus joli, je vais lui donner un petit fuseau ici aussi. Voilà. 7 mm. J'appelle pied. Voilà, donc là maintenant j'ai un composant qui s'appelle pied. Voilà, donc je vais le mettre sur la diagonale. Voilà, ça c'est mon point de pivot. C'est bien. Maintenant je vais faire la symétrie. Bon, les petits traits d'axe rouge, vert et bleu, j'en ai pas besoin, enfin ils me gênent pour la création, donc je les enlève. Voilà, donc là après certainement dessous je vais mettre je vais lui mettre des traverses, et on verra ça après. Pour la façade des tiroirs, 120, 560, multiple de 40.
Et dedans, là, je vais donner un relief plutôt que de le faire comme sur la photo. Voilà, toutefois comme ça, je vais faire des carrés avec une petite pente de 40 par 40. Et là, je vais le pousser, le déplacer pour que ça fasse une pente 6 mm. Voilà. Je vais le multiplier maintenant. Donc je le déplace, je fais une copie ici, une petite rotation à 90 degrés, une copie. Voilà, donc je vais les retourner à chaque fois d'un quart de tour. Et maintenant je vais le multiplier par 3. Ouais, c'est pas mal ça. Et ça, je vais le décaler, multiplier en hauteur. Multiplié par 3. Voilà. C'est plus qu'à supprimer. Donc du coup, le fait d'avoir décalé aussi dans l'autre sens, ça m'a permis de voir un relief. J'en ai mis trop là. Voilà, donc ça c'est ma face de tiroir. Plutôt déco. Parce qu'après derrière, il va y avoir un panneau. J'ai vu qu'il y avait un trou ici, ouais. Donc, ce sont des petits carrés comme ça, avec une petite pente, qui vont venir sur la face. Donc là maintenant, je vais le rentrer à l'intérieur, parce que j'aime pas trop quand ça sort comme ça. Et je vais appliquer la matière. Là déjà, j'ai ma présentation client. Ah, peut-être qu'il va falloir que je mette une petite séparation là pour faire la niche. Je vais faire mes tiroirs il y a 600. Bon, je vais mettre 400 ici. 400 pour le tiroir et 200 pour la niche. Ça doit être suffisant. Donc je peux déjà faire une présentation client. On va faire une scène. Tiens, pour l'attraper. Pour l'attraper, ça serait pas mal qu'il y en ait un qui soit plus grand là, pour le faire une sorte de bouton. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ça serait ces deux-là. Voilà. Bon, il suffirait de l'attraper. Je vais peut-être mettre une petite saignée dessous. Une petite prise de doigt. Ouais, c'est rigolo. Donc j'en étais sur ma présentation client. Ici, je fais une scène. Voilà, j'ai mon onglet avec une scène. Je vais en faire une autre aussi. Et sur cette scène-là, je vais lui donner un style. Ça pourrait être une présentation client. Ici, une autre présentation aussi, avec les effets matière. Et puis une autre, avec vue de face, vue droite, vue dessus. Vue de face, que je mets en caméra projection parallèle. Et dessus, je vais prendre ce style que je vais mélanger. Et là, je pourrais avoir la vue de gauche.
pour mettre mes cotations. Là, il faut que je modifie pour que ce soit avec seulement un chiffre, enfin, pas de virgule. Je ne veux pas afficher la même unité puisque en ébénisterie, on travaille en millimètres. Ici sur la vue de côté. Seulement on voit les autres cotations qui sont là. Donc je vais demander à ce que au niveau des cotations sur la perspective elles disparaissent. Je déplace le curseur pour faire disparaître les cotations. Voilà. Ce qui fait que sur ma présentation, un croquis ou avec effet matière, d'ailleurs je devrais lui mettre un peu d'ombre aussi. Petite ombre, ça peut donner un petit peu pour mieux comprendre le relief qu'il y a ici. Ouais, voilà, c'est pas mal là. Comme ça on comprend mieux le relief qu'il y a là. Voilà. Ici, nous avons la vue de face avec les dimensions du caisson. Voilà pour ce qui est de la présentation client. Et donc souvent, même pour l'atelier, c'est largement suffisant. Comme dimension, ça suffit largement à faire le meuble. Maintenant, si on va plus loin dans la conception, on va saisir et fabriquer donc les panneaux. Ben, on va commencer par le caisson. Donc le caisson est constitué de plusieurs panneaux. Donc celui-là. Panneau dessus, dessous, ouais, parce qu'ils sont identiques. Ici, j'ai tous les éléments qui me permettent de faire le panneau de côté. Et là, j'ai les éléments qui vont me permettre de pouvoir créer mon petit montant intermédiaire. Là, j'ai mes arêtes. Donc, je peux fabriquer mes surfaces comme ça. Voilà. Je vais mettre ici le sens du fil correct. Ça c'est ok, ça c'est ok. Bien, le dessus. Voilà, donc mes deux sont prêts. Maintenant, je vais les dupliquer. Et j'avais dit qu'il me fallait 30 pour le tiroir, 30 cm. On va y mettre des lamellos, ici. Des lamellos de 20. Alors, je vais mettre le premier à 50 et je vais en mettre 4. Ok. Voilà, donc maintenant que la conception est terminée, je vais pouvoir faire ma fiche de débit, mon calpinage. Donc pour cela, j'utilise un plugin qui s'appelle OCL, de l'air du bois. Et là, dans les matières, nous avons toutes les matières utilisées. Alors, on va essayer de les retrouver. Le hêtre, ça c'est les lamellos. Je le reconnais à chaque fois, c'est le même. Donc je vais lui dire que c'est des lamellos. Alors, celui-là, je sais que c'est le massif. Chaîne massif. Oula. Et je vais lui dire que c'est du bois massif.
Voilà, en général 3 mm. La dégo et la raboteuse, ça suffit largement. Ici, c'est du panneau, chaîne massive, chaîne verticale, je sais plus ce que c'était ça. Bon, on va voir après. Là, je vais demander à ce qu'il me génère la fiche de débit. Il y a du chaîne massif. Là, j'ai de la nigrée, donc il ne sait pas ce que c'est, les lamellos, le panneau chaîne. Ah oui, le panneau chaîne, j'ai oublié de lui dire que c'est du panneau. Je reviens dans matière, panneau chaîne, ici. Donc là, je peux exporter tout ça, donc je peux l'exporter au format de fiche de débit, donc il me l'exporte au format CSV, donc je peux après le mettre à l'intérieur d'un tableur. Pour ce qui est des panneaux, je peux faire les calpinages, donc là je peux rentrer ma dimension de panneau, par exemple là j'ai 250, voilà, ou si j'ai une chute, donc je le marque ici, et il me fait mon calpinage. Voilà, il se trouve que j'ai 2 fonds de tiroir, donc après je peux imprimer aussi les étiquettes, et les panneaux ici. Voilà, et donc là j'ai mon calpinage qui est fait et il respecte bien le sens du fil. Si je veux faire plaquer mes champs, donc il faut que je le dise. Là par exemple dans le panneau du dessus, je veux plaquer le champ de devant. Et donc pour cela il faut que je crée un champ. Tant que la matière n'existe pas, donc il faut que je crée mon champ. Donc je vais l'appeler champ chaîne. C'est des bandes de champ, on dit qu'il a une épaisseur de 2 mm. Je mets une petite surcointe en longueur de 10 mm, ça suffit. Ça c'est mes longueurs, réduire. Donc ça c'est, je peux demander à ce qu'ils me réduisent les champs. C'est-à-dire que les panneaux, ils vont être réduits automatiquement. Ça va être, je vais avoir les panneaux qui vont être réduits en la largeur de 2 mm si le champ est plaqué. Voilà, c'est ici le panneau de dessus. Alors je vais le faire que pour le dessus, hein, pour pas perdre trop de temps. Je vais plaquer mon champ ici en chaîne et puis arrière aussi. Voilà, donc j'ai mes 2 champs qui sont plaqués ici. On le voit maintenant sur la perspective derrière. Mes champs ont pris une autre couleur pour être sûr que les champs sont... J'ai bien plaqué le bon champ. Ce qui fait que je vais avoir en bas, dans mon débit, les champs nécessaires pour pouvoir plaquer mes panneaux. Et dans mon calpinage, ici, là, mes panneaux qui faisaient 600 tout à l'heure, là ils ont perdu 4 mm. Donc ça m'a automatiquement enlevé les 2 mm. Si ma plaqueuse de champ enlève la matière en fonction de l'épaisseur du champ, dans ce cas-là, je demande au logiciel de ne pas me réduire. Voilà pour ce qui est du débit. Maintenant, pour faire les plans, alors, il existe 2 manières de faire des plans. Soit, si on a la version gratuite, eh bien, donc on fait des vues, comme ça, avec des scènes sur lesquelles on vient mettre les cotations, avec des vues de détail. Et à chaque fois, donc, il y aura autant de scènes qu'on a besoin de vues. Et sur chacune des vues, après, il suffit de l'exporter au format JPEG, par exemple. Voilà, on l'exporte au format JPEG, et après... il suffit de les imprimer pour les avoir à l'atelier. On peut aussi imprimer directement les vues. Donc de là, j'imprime mes vues et je peux choisir tous les paramètres qui me permettent de pouvoir avoir mes dimensions. Et sinon, on utilise un autre logiciel, un logiciel qui permet de pouvoir faire de la mise au plan, qui est caractéristique de SketchUp. Et pour cela, on utilise Layout, mais il faut avoir la version Pro. Envoyer dans Layout. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, quand j'arrive dans Layout, j'ai plusieurs modèles de base, mais je peux avoir le mien. Voilà, moi je m'en suis fait un, dans lequel on a déjà le cartouche, on a déjà toutes les informations nécessaires. Et donc avec mon cartouche, que je peux même mettre un logo, je peux renseigner chacune des pages. Alors donc là j'ai une fenêtre. Dans cette fenêtre-là, je vais lui demander d'aller me chercher sur les onglets que j'ai fait. Voilà, celui-là.
D'ailleurs, sur cette vue-là, je vais mettre plutôt le croquis. Voilà. Et ici en bas, donc je dois avoir un calque qui est verrouillé, je vais le déverrouiller. Voilà. Et sur celle-là, je vais mettre plutôt la scène numéro 2 avec les matières. Voilà. C'est une vignette qui aura toujours en bas. Voilà, donc là je vais la verrouiller, comme ça je risque plus de la toucher. Une nouvelle page. Et maintenant je vais lui mettre ici la vue de face. La scène, la vue de face, c'est le 3. Alors si je le mets à 1/10, voilà. Et là je mets la vue de côté. Voilà. Et dessus, maintenant je peux faire mes cotations. Ici on va faire un petit détail. Je peux faire une ligne, voilà, de faire une petite ligne ici. Pour dire que c'est un arrachement. Voilà, donc on peut faire autant de pages que ça, avec des détails. Là par exemple cette pièce-là, si je veux la détailler sur mon modèle SketchUp, je vais créer un onglet avec uniquement ce détail, uniquement cette pièce-là, et je peux la coter, puis la voir ici avec les dimensions pour avoir la pente et tout ça. Pareil pour les détails, la pente, l'angle, la vue de dessous, et ainsi de suite. Voilà, donc je pense que j'ai fait un peu le tour du logiciel. J'essaie d'être un peu rapide pour pas perdre trop de temps, mais bon, je sais que il y a beaucoup de possibilités et pour pouvoir bien comparer, il est important de savoir les avantages et les inconvénients. Donc pour cela, il faut aller un peu loin dans le logiciel. Bien que là, à travers ce travail, je n'ai pu aborder que la technique générale, quoi, voilà, de la modélisation, présentation client jusqu'au plan d'atelier. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne santé et à bientôt.